Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment réussir sa transition alimentaire. Je vais vous donner 3 points clés pour y arriver. Alors vous êtes peut-être déjà en transition, vous avez déjà essayé d'effectuer des changements vers plus de végétal, plus de cru pour améliorer votre santé physique, pour retrouver davantage d'énergie ou pour essayer d'éliminer certains symptômes. Peut-être que vous craignez d'être dans une approche trop rigide, que vous avez déjà eu des expériences négatives dans le passé, des régimes trop restrictifs qui vous ont finalement laissé dans des schémas de crise compulsive et dans des craquages. Vous avez peut-être aussi peur du regard des autres et vous ne savez pas comment vous y prendre pour conserver votre vie sociale. Et peut-être également que vous ne savez pas comment faire tout simplement pour choisir de bons aliments. Est-ce qu'il faut absolument manger bio et local? On va parler de tout cela. Alors le premier point clé, c'est la confiance. Osez aller jusqu'au bout de vos changements. Ne restez pas dans vos schémas de peur, ne restez pas dans vos pensées limitantes, il faut travailler sur votre état d'esprit. Si vous pensez que le fait d'adopter une alimentation végétalienne, pauvre en graisse, non transformée, vous n'allez plus voir vos amis, ça va vous causer des difficultés avec votre famille, vous ne pourrez plus aller au restaurant, vous allez vous retrouver affaibli, vous allez vous retrouver carencé, vous allez perdre vos cheveux, vous allez avoir des problèmes de dents, vous allez être fatigué et je ne sais pas quoi encore. Si dans la tête vous n'avez que des peurs comme ça, des craintes complètement irrationnelles d'ailleurs, non, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut vous faire confiance. Si vous sentez que c'est bien pour vous, si quelque chose vous dit, si vous aimez faire des repas de fruits, si le végétal vous attire, allez-y, les yeux fermés. Faites confiance en cette alimentation. Vraiment, il y a tout un aspect émotionnel qu'il faut travailler si vous êtes dans les schémas de peur. La peur, c'est ce qui nous bloque, pas seulement au plan alimentaire, c'est ce qui va vous empêcher de changer votre manière de voyager, c'est ce qui va vous empêcher de prendre une formation pour changer de travail ou pour changer de poste. C'est ce qui va vous empêcher de, je sais pas moi, par exemple, de déménager parce que vous avez peur des frais, de l'organisation matérielle et comment ça va se passer, etc., etc. Donc, essayez de mettre de côté cette peur, de vous poser et tout simplement de suivre votre intuition. La deuxième clé, c'est d'être à l'écoute de ses besoins et de ses signaux. L'alimentation végétale brute, pauvre en graisse, telle que je vous la propose, c'est une alimentation qui est physiologique et qui répond aux besoins du corps. Vous allez apprendre à écouter votre faim, à écouter votre satiété, à écouter également peut-être vos envies de certains aliments, à écouter aussi votre fatigue. Il va falloir peut-être désapprendre certaines choses qu'on vous avait apprises jusque-là. Dans l'alimentation classique et lorsqu'on nous apprend aussi à nous alimenter tous les jours, que ce soit par nos parents, que ce soit par l'école, par les médias, on nous apprend qu'il y a 3 repas par jour, qu'il faut un légume, un fruit, un féculent, une source de protéines animales, un petit peu de graisse à chaque repas. Sauf que c'est pas ça du tout, moi, que je vais vous enseigner. Dans cette alimentation assez classique, vous avez des schémas vraiment rigides. On vous impose aussi les horaires. On vous dit que c'est 3, maximum 4 repas par jour et pas plus parce que sinon vous allez prendre du poids. C'est pas trop de sucre parce que vous allez devenir diabétique. Qu'il faut de la graisse parce que sinon vous allez maigrir. Qu'il faut des protéines parce que sinon vous allez être faible et vous allez être fatigué et vous ne pourrez pas grandir et ainsi de suite. Donc tout ça, tout cet arrière-plan, il faut le laisser de côté pour revenir à des principes d'alimentation physiologique et surtout à quelque chose qui, vous allez le voir, va vous apporter beaucoup de bien, beaucoup d'énergie et beaucoup de bien-être. Il faut apprendre à écouter ses besoins, c'est-à-dire que si vous avez faim, vous allez pouvoir manger 4, 5, 6 fois par jour si nécessaire. Avec ce type d'alimentation, on n'est pas obligé de manger à 7h, à 13h et à 19h. Vous pouvez manger avant, vous pouvez manger après, et vous pouvez prendre
des collations. Si vous prenez votre petit déjeuner à 7h30 et qu'à 9h, 9h30 vous avez faim, eh bien prenez une collation à ce moment-là. Et c'est pas parce que vous mangez beaucoup de fruits que vous allez complètement dérégler votre foie ou finir diabétique. De la même manière, n'ayez pas peur si parce que vous avez changé d'alimentation et que vous vous hydratez beaucoup, vous allez beaucoup aux toilettes et que vous avez peut-être au départ des selles assez molles, limite parfois diarrhée. Tant que ça ne vous cause pas de douleur absolument abominable pendant plusieurs jours, que vous n'êtes pas dans un état d'urgence permanent, que vous avez besoin d'avoir les toilettes à côté, là, il n'y a pas de problème. Simplement, soyez à l'écoute des signaux de votre corps. Si vous êtes fatigué, si vous avez des maux de tête, si vous avez des douleurs articulaires, des sciatiques qui se réveillent, si vous avez des ballonnements, des crampes digestives, ça peut être un état passager dû à la transition alimentaire et dû à l'abondance de fruits et de légumes dans votre alimentation. Après, il peut y avoir quelque chose derrière, un virus, une bactérie. Donc mon rôle aussi là dans ce cas-là, c'est de vous aiguiller, de vous écouter, de vous dire bon, bah, peut-être que si c'est juste un jour, 2 jours, ça va. Après, si ça commence à s'installer 3, 4 jours ou plus, je vous orienterai vers une consultation médicale. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé. Moi, je vous guide dans des choix alimentaires, c'est tout. Je ne vous dirai jamais de ne pas consulter un médecin. Donc ça, c'était le deuxième point, être attentif à soi et aux signaux de son corps. Je rajoute un petit élément, c'est qu'on est vraiment dans l'abondance. On n'est pas du tout dans la restriction telle que vous pouvez la connaître, que moi aussi j'ai connu parce que j'en ai pratiqué des régimes, le régime du docteur ceci, le régime du professeur truc publié dans tel magazine, le régime du camp, le régime d'inspiration ayurvédique, quoi encore, des régimes méditerranéens. Enfin, j'adorais avoir un truc écrit noir sur blanc, une petite feuille à coller sur mon frigo avec un plan très strict à suivre. Sauf que pour moi, la quantité de par exemple 60 grammes de féculents ou juste une banane comme au goûter ou je sais pas pendant quel repas, ça ne me suffisait pas. Voilà, ça fonctionnait 2 jours parce que j'avais besoin, à l'époque, moi je souffrais de troubles du comportement alimentaire, donc je faisais très souvent des crises compulsives et je tombais dans les gâteaux. Donc à l'époque en fait je cherchais un cadre pour être entre guillemets normal, c'est ce qu'il me fallait. Sauf que souvent, sur le papier, ça ne me convenait pas parce que j'essayais de suivre ce cadre et qu'à un moment ou un autre, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais fait plus de sport, parce que j'avais une journée un peu éprouvante, parce que je manquais de confiance en moi, je retombais dans l'alimentation émotionnelle et je mangeais et je me remettais à manger beaucoup plus que j'aurais dû normalement. Je retombais dans les gâteaux, je sais pas moi, les noix de cajou, ce genre de trucs. Donc voilà, cette alimentation, c'est une alimentation qui vous pousse à l'abondance tout en respectant votre corps. Le troisième point clé, c'est qu'il faut retrouver le goût et le plaisir des aliments. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a plein de choses qu'on ne va plus manger. D'accord, vous n'allez plus manger le croissant et la quiche Lorraine. Mais à côté de ça, vous allez découvrir un tas de nouvelles saveurs que peut-être avant vous ne connaissiez pas, que vous ne mangiez que très rarement. Quand on est dans l'alimentation classique, on n'a pas une alimentation si variée que ça. Si vous regardez bien, tous les matins, c'est tartines beurrées avec un jus d'orange. Tous les midis, c'est ce qu'on appelle les féculents avec un morceau de viande et peut-être un petit peu de verdure. Et tous les soirs, c'est la même chose, ou c'est un plat de pâtes, ou une grosse soupe, voilà, quelque chose comme ça. C'est quand même assez répétitif, et si vous regardez bien, les gens ne mangent pas... ne change pas tellement de goût. La preuve, si vous commencez à introduire des nouveautés, on va vous dire qu'est-ce que c'est que ça, vous avez changé 2 ingrédients dans les pâtes, ça y est, ça va pas du tout, vous avez retiré le sel, ça devient immangeable, et ainsi de suite. Lorsque vous êtes dans le végétal, vous allez découvrir non seulement
des fruits frais, des fruits locaux de saison, mais aussi des fruits exotiques. Vous pouvez utiliser les fruits surgelés, vous pouvez utiliser les fruits séchés. Vous allez découvrir, introduire des nouvelles verdures dans vos jus, dans vos smoothies, dans vos salades. Vous allez découvrir que les courges, c'est pas seulement la courgette verte foncée l'été et puis le potiron l'hiver, mais qu'il existe des grosses courgettes blanche, pardon, vert clair par exemple, qu'il existe le potimarron, qu'il existe la butternut, qu'il existe la courge musquée, bref, qu'il existe un tas de variétés auxquelles vous ne penseriez pas. Vous n'êtes pas non plus prisonnier du bio et du local. Je sais qu'on veut tous bien faire, qu'on pense que c'est beaucoup mieux, mais c'est pas parce que c'est bio que c'est très bon. Il y a au magasin bio des ananas tout verts et tout durs. Il y a des melons très chers et absolument sans goût. Alors que vous allez chez le petit commerçant du coin, au supermarché, à la supérette, vous allez trouver des fruits qui ont un goût extraordinaire, avec beaucoup de parfum. Donc ne soyez pas prisonnier de tous ces schémas, vous avez le droit de manger des fruits exotiques, peut-être qu'ils ont voyagé, mais au moins ils ont été cueillis à maturité dans leur pays d'origine. Comme ça, vous allez pouvoir manger des mangues absolument incroyables, des papayes, pourquoi pas des fruits de la passion ou des avocats. Vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas le plaisir, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez, je parle pour la France métropolitaine, et en partie France du Nord d'ailleurs, surtout, si vous voulez vous cantonner à des pommes de terre, à des pommes et à des poires et des fruits un petit peu plus variés l'été, c'est sûr que vous allez tomber dans une certaine monotonie. Donc ne fermez pas votre porte à toute cette variété d'odeurs, de couleurs, de textures, parce que c'est ce qu'il y a dans les fruits, dans les verdures, dans les plantes aromatiques. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans pour satisfaire vos yeux, votre goût, et également vous allez retrouver du confort émotionnel là-dedans. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à poster vos questions et vos commentaires. Je vous laisse les informations dans la description pour me contacter si vous souhaitez une consultation individuelle ou bien suivre un programme complet d'accompagnement de 10 semaines. À très bientôt!